Bonjour à tous, mon nom est Jonathan Savard et aujourd'hui je suis très contente d'être avec Pauline pour parler de l'action bénévole. Quelles sont vos motivations à faire de l'action bénévole? Alors, comme bien des personnes qui s'engagent dans l'action bénévole, à partir du moment où j'ai été retraitée, j'étais riche de mon temps et je me suis dit que j'avais envie d'en faire profiter les autres et de me sentir encore utile malgré que le travail soit terminé, de sentir que j'avais encore des choses à offrir. Tout le monde n'a pas les mêmes motivations de faire du bénévolat. Parfois, mettons à part les retraités là, qui ont du temps, imagine un père, une mère de famille qui a envie de s'impliquer dans les loisirs de ses enfants, dans les loisirs, que ce soit sportifs ou artistiques. C'est un autre domaine où on peut s'investir aussi. Donc, il n'y a pas que le temps à offrir, il y a le désir d'accompagner ses enfants, d'être utile à un groupe sportif ou peu importe. Il y a plein de motivations. Il y en a une autre à laquelle je pense. C'est les personnes qui se sentent seules, qui sont un peu isolées, qui vivent seules, dont la famille n'est pas nécessairement très près, et ils ont le désir d'être en contact avec d'autres personnes. Donc, ça les amène à faire du bénévolat aussi. Quels sont les endroits, les services qu'il y a de l'action bénévole dedans, mais qu'on n'y pense pas, qu'on se dit « Ah, moi, je pensais pas qu'il y avait des bénévoles derrière ça ». Ben, je suis persuadée qu'il y a plusieurs endroits où des gens seraient surpris d'apprendre effectivement que ce sont des bénévoles. Je dois dire que je suis assez au courant, moi, dans la région, de ce qui est offert. Je me suis informée. Mais il arrive encore. Il m'est arrivé, c'est-à-dire que je constate avec surprise que c'était des bénévoles. Par exemple, le seul exemple qui me vient en tête, c'est au CLSC lors de la vaccination antigrippale. Ce sont des bénévoles qui s'assurent de l'accueil des gens, que les gens restent après quelques minutes là, pour s'assurer qu'ils vont bien. Ce ne sont pas des employés du CLSC qui font ça, ce sont des personnes bénévoles. En terminant, comment choisir le type de bénévolat qu'on fait? Parce qu'on s'entend, il y a vraiment une multitude de possibilités, on peut faire un peu de tout. Comment choisir? Il faut vraiment respecter ses capacités, ses désirs, toutes ces possibilités en termes de temps, de talent, des fois ça ne nécessite pas des grands talents, là, juste le désir de s'investir un peu. C'est très important, autrement on n'y trouvera pas son compte et on sera pas utile et on sera pas heureux là-dedans. Donc il faut choisir quelque chose qui nous convient et qui va convenir à la personne à qui on va l'offrir. Bon, ben je vous remercie. Ça me fait plaisir. Merci. Donc, je pense qu'on a beaucoup appris aujourd'hui. Moi-même, ça m'a motivée à faire plus de bénévolat. J'espère que vous, ça va vous motiver. Merci.